Eh bien, la population est victime. Le gouvernement a échoué. Et aujourd'hui, tout ce que nous vivons à l'est du pays, c'est en rapport avec les attentes, les accords que nous ne connaissons pas. Nous sommes la délégation de la coordination provinciale de l'Ituri. Nous revenons de Kinshasa, du bureau politique qui s'est tenu du 14 au 16 octobre 2022 au centre Nganda à Kinshasa. Nous venons annoncer à Ituri de notre arrivée. L'activité qui va suivre, nous allons tenir une matinée politique de la restitution des résolutions du bureau politique tenues à Kinshasa. Nous avons développé un grand thème. Le thème principal était alternance 4 ans après, rôle et responsabilité pour la nation. Dans ce thème, nous avons développé 6 thématiques qui nous ont permis de travailler en commission. Et ces 6 thématiques, entre autres, il y a la situation générale du pays, la situation sécuritaire générale du pays, il y a les stratégies électorales pour 2023. Nous avons défini une nouvelle feuille de route pour les élections de 2023. Nous avons travaillé sur la révision de nos statuts et règlements intérieurs. Nous avons travaillé sur le congrès qui va se passer l'année prochaine, au mois de mars, à Kisangani. Ici, c'est notre arrivée. Nous annonçons, nous allons organiser une matinée politique. Que c'est à partir de cette matinée politique que nous allons vous développer chacune des thématiques que nous avons développées au cours du bureau politique qui est passé à Kinshasa du 14 au 16 octobre 2022. Un appel aux Ituriens, à la population iturienne, aux jeunes de la province de l'Ituri, d'adhérer massivement au parti en vol, de soutenir la vision du président national, l'honorable Délice Sanga, lui qui se bat bec et ongle pour la population de la République démocratique du Congo, pour que la réduction du train de vie des institutions soit une réalité. Nous, partis en vol, nous luttons pour la réduction du train de vie des institutions. Nous allons développer ce thème. Cette sensibilisation doit aller jusqu'au fait fond. Nous allons faire de ces combats, le combat du peuple. Nous allons faire de ces combats pour la réduction du train de vie des institutions, le combat du peuple. Nous allons développer ce thème pendant la matinée politique de la restitution. Il y a plusieurs thèmes que nous allons développer au cours de cette matinée politique de restitution. La population souffre. Nous allons expliquer en détail le nombre de conseillers du président de la République, le nombre de conseillers du président de l'Assemblée nationale et aussi le nombre de conseillers du Premier ministre. Si on réduit ces conseillers et que la taille du gouvernement à un nombre qui est raisonnable, vous allez constater qu'il y aura sérieusement des recettes, qu'il y aura des chiffres à terme de... qui va faire que l'État puisse bénéficier de ces montants-là pour résoudre d'autres questions qui n'ont jamais été résolues jusqu'à présent. On doit réduire la taille du gouvernement, du président de la République jusqu'aux institutions locales. Nous constatons qu'il y a un groupe qui s'est accaparé la vie de toute une nation pour faire de cette nation, la recette de cette nation, leur patrimoine privé. C'est pourquoi nous, en vol, nous disons non. Le président Délice Sanga, à la tête du parti en vol, nous disons non à cette richesse qui n'est pas expliquée. C'est pourquoi nous devons sensibiliser la population, nous devons sensibiliser les différents services qui ne bénéficient pas de leurs droits comme il faut. C'est quoi en vol? C'est l'ensemble des volontaires. Et je pense que nous allons, au cours de cette matinée politique, aussi vous donner les détails sur l'idéologie du parti et les membres qui vont y participer. Et nous avons les dépliants que nous allons donner. C'est la mauvaise diplomatie. Le gouvernement a échoué. Et aujourd'hui, tout ce que nous vivons à l'est du pays,
c'est en rapport avec les attentes, les accords que nous ne connaissons pas. Alors, à partir de ces accords que nous ne connaissons pas jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la population est victime. Ceux qui sont victimes aujourd'hui de ces accords, ce sont les populations. Et nous, à l'Est, aujourd'hui, nous comme à Ituri, au Nord Kivu, tout ce qui se passe là, nous ne connaissons de rien du tout les accords qui sont passés. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement et l'armée congolaise de résoudre cette question. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup.